Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Le vidéo. remplacement de la pompe d'une Priora à 16 soupapes est une opération tout à fait responsable, car les conséquences d'un mauvais montage peuvent être très tristes. Comment changer la pompe d'une Priora 16 soupapes? Le remplacement de la pompe d'une Priora 16 soupapes est un processus assez responsable, car les conséquences d'un mauvais montage peuvent être très tristes. Comment changer la pompe d'une Priora 16 soupapes? La pompe est l'une des pièces les plus importantes de la voiture. Sa fonction n'est pas difficile à deviner. Il s'agit simplement d'une pompe qui fait circuler le liquide de refroidissement dans le système. Si, pour une raison quelconque, la pompe cesse de remplir ses fonctions, le liquide commencera immédiatement à se réchauffer beaucoup plus qu'il ne le devrait, et finira le plus souvent par bouillir. D'ailleurs, la pression de l'antigel dans le système, qui crée une pompe, est approximativement égale à 3 MPa, de sorte qu'à cette pression, le point d'ébullition s'élève à 120 degrés. Cause de dysfonctionnement de la pompe sur les vannes Priora 16. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est nécessaire de remplacer la pompe des soupapes Priora 16. En général, sur les moteurs 21126 et 21127, il s'agit d'un élément très peu fiable, qu'il convient de surveiller. Le fabricant affirme que son remplacement est effectué après 60 000, en fait il y a des cas d'usure et après 30 000. Donc, les principaux défauts de la pompe sur VAZ 2170 Priora avec moteur 16 soupapes, fuite. Ici, tout est clair. Elle commence tout simplement à fuir. Il est facile de le déterminer, car il y a un trou spécial au fond de la pompe. Outils pour le remplacement de la pompe sur la Priora 16 soupapes. Nous devons admettre que l'industrie automobile nationale s'efforce d'atteindre les normes européennes. Par conséquent, les clés à cornes ne suffisent pas. Pour remplacer une pompe, nous aurons besoin d'un cliquet, d'un Torx 30 ou d'un jeu de Torx, d'hexagone, ainsi que d'une clé de 15. Et de 2 clés pour les galets de tension. Remplacement de la pompe sur une Priora 16 soupapes. Bien entendu, si nous procédons à la déposée de la pompe, la première chose à faire est de débrancher la borne de la batterie. Cette opération est nécessaire pour pouvoir vidanger l'antigel normalement, sans conséquence. Ensuite, il faut retirer le protecteur de carter. Pour ce faire, dévissez les 10 écrous sous le bord inférieur du pare-choc, puis 2 boulons près des leviers, et enfin les Torx sur les bords. Dans le même temps, enlevez et retirez la protection en plastique de la doublure de l'aile droite. Maintenant, si vous n'avez pas peur, vous pouvez vidanger l'antigel du bloc, et pour ceux qui ont peur, dévissez les 3 boulons qui fixent le démarreur, puis mettez-le de côte, les fils de bonde suffisants pour le mettre sur le levier. Vidange de l'antigel. Après cela, nous enlevons le couvercle en plastique du dessus, il suffit de le tirer vers le haut, il repose sur les goujons. Nous avons maintenant une vue du boîtier de la courroie de distribution. Pour la dévisser, il faut une clé Torx 30, mais le problème est qu'on ne peut pas passer sous les 2 boulons avec une clé à cliquet. Il faut les dévisser avec l'aide d'un coin. Le couvercle est divisé en 2 parties, chacune pouvant être retirée sans difficulté. Ensuite, le piston du premier cylindre doit être positionné au PMH. La poulie dentée de la courroie de distribution est marquée d'un point sur le vilebrequin. Il doit être aligné avec le repéré, la pisse moulée sur le carter de la pompe à huile. Il y a également des marques sur les arbres à cames, qui doivent être alignées avec les marques sur le couvercle en plastique de la courroie. Quant à savoir si le moteur plie les soupapes Priora 16, 21126 et 21127 plient définitivement les soupapes. L'essorage du vilebrequin peut se faire soit par le boulon fixant la poulie, soit par la roue avant, en enclenchant la 5e vitesse et en l'essorant pour lui. Lorsque les marques sont visibles, on peut procéder à la déposée de la courroie de distribution. Pour ce faire, on desserre le tendeur, on dépose la courroie et on vérifie en même temps tous les galets, car ils doivent également être déposés. Il est ensuite nécessaire d'enlever la partie intérieure du boîtier en plastique de la courroie de distribution, qui est maintenue par 5 boulons sur 10. Au préalable, il est nécessaire d'enlever la moulure en fonte, qui est maintenue par 3 boulons sur 1, sinon il ne sera pas possible d'enlever le carter. Passons maintenant au remplacement de la pompe sur les vannes Priora 16. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un hexagone. Dévissez 3 boulons, puis desserrez délicatement la pompe et retirez-la.
Il est souhaitable de lubrifier les joints, le joint des deux côtes avec du mastic. Montage après remplacement de la pompe sur les vannes Priora 16. L'assemblage n'a rien de grave, l'essentiel est la précision. Avant de mettre en place la courroie de distribution, il faut s'assurer que les repères correspondent, comme indique plus haut. Après l'installation finale de la courroie, il est nécessaire de faire tourner le vilebrequin à la main pendant 2 tours, il s'agit d'un cycle de travail complet. Si tout est normal, vous pouvez alors collecter en toute tranquillité. Vidéo du remplacement de la pompe sur la Priora 16 soupape.